Ma sœur, je vous écoute. Et notre frère Mustafa Özcan, avec son article, attire l'attention sur les courants athées qui augmentent de plus en plus à Jidda. Et un courant d'athéisme à Jidda. Et donc, il a exprimé que ce qui refroidit les gens de la religion, ce sont les religieux lui-même, et qu'ils ont ouvert le chemin pour la voie d'athéisme. Et son article est très vital. Et donc, son article, diffusons-le partout sur Facebook, multiplions-le. Le fait qu'il soit lu donc plusieurs fois, il faut réfléchir plusieurs fois dessus. En Iran, les gens, ils pensent que la République islamique est religieuse. Ce n'est pas ainsi. Ils sont inconscients. Donc, l'intellect très rigide. Il y a un troupeau de bigots, de fanatiques. Et également, il y a les religieux sincères. Mais donc de ce troupeau de bigots, de fanatiques, les religieux sincères sont très réticents. Et au-dessus de tout, donc, il y a la jeunesse athéiste, communiste. Et donc, ils sont très, très nombreux. C'est-à-dire les satanistes, les ceci, cela, les religieux, donc ceux qui utilisent la drogue, vendent la drogue. Donc il y a tout type de cela en Iran. En apparence, ils sont ainsi, et une grande partie des femmes sont irréligieuses et athées en Iran. Mais le régime iranien se loue. Il dit il n'y a pas une telle chose. Alors, comme c'est un gouvernement communiste, ils ne disent rien du tout. Et dans une ingérence quelconque, et donc une force qui va renverser le régime est à l'intérieur de l'Iran, qui va le dévaster, mais les pastards, la milice, les pastarans, la milice, les autres milices, les béiches, et comme il y a donc la structure de l'État souterrain, comme le peuple a peur, comme les jeunes ont peur, ils ne disent rien. Même l'Arabie Saoudite, donc l'irréligion et la déviance sexuelle est très diffusée, tout le monde le sait, c'est très diffusé, et donc une grande irréligion règne là-bas, mais eux également pensent qu'ils font de très belles choses, alors que les jeunes ont la haine des wahhabites, donc des wahhabites bigots fanatiques. Bien sûr qu'il y a également des wahhabites sincères, qui ont la tête sur les épaules. Et ce sujet, personnellement, comme il l'a vu lui-même, il l'a entendu, comme il l'a compris, il l'a écrit, et ce fut très pertinent. Et donc la mentalité fanatique, c'est ainsi. Et en Iran, s'il explique l'Iran comme le font, donc la religion se diffuserait magnifiquement, mais les religions se diffusent plus vite. En Arabie Saoudite également, les religions se diffusent plus vite, car ils vivent contre l'essence de la personne. Et les femmes peuvent regarder avec un seul œil. Les hommes, de toute manière, leur situation est connue. Et les affabulations sont très nombreuses. Il y a 1001 affabulations dans un très grand nombre. Et les bigots, les fanatiques, leur force, si vous faites attention, en Turquie également, c'est beaucoup retiré, car eux également, ils sont venus dans un état où ils ne peuvent pas faire leur bigoterie, leur fanatisme. Et faites attention, l'Iran et l'Arabie Saoudite, et ne parle en aucun cas de l'Union islamique. Amenez les bigots, les fanatiques de l'Iran, et montrez-moi un seul de ces bigots fanatiques qui soutient l'Union islamique, aucun n'en parlera. Et apportez-moi des bigots, des fanatiques wahhabites, et apportez-moi qui parlent de l'Union islamique, aucun. Même les bigots, les fanatiques de la Turquie, vous ne pouvez trouver aucun bigot qui ne parle de l'Union islamique. Ils ne parlent que de la bigoterie, que les femmes se couvrent encore plus, qu'ils écrasent encore plus les femmes, qu'ils les avilissent encore plus, et qu'ils se rendent dans la misère lui-même. Ils sont dans cette mentalité.